Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment bien réussir le semis de radis et même plus généralement la culture de radis, parce que je ne sais pas chez vous, mais moi en tout cas ça m'est souvent arrivé d'avoir des radis qui piquent, des radis qui ne veulent pas grossir, qui ne veulent pas germer, qui deviennent fibreux, des radis qui s'effilent, qui font plein de feuillage, beaucoup d'aléas. Et puis petit à petit au fil des saisons j'ai su trouver les bons paramètres, les bons gestes, la bonne saisonnalité, le bon sol, plein de petites choses qui font qu'au final on réussit très bien cette culture et on se régale des radis du potager. Donc je vous propose de voir tous ces petits trucs qui font qu'on va bien réussir son semis de radis. Alors en premier lieu, on va commencer par définir la meilleure saisonnalité pour réussir son semis de radis. C'est ce qu'on appelle en fait une culture de mi-saison, c'est-à-dire que à la fois l'excès de froid mais aussi l'excès de chaud va de suite être problématique. Le semis de radis, la culture de radis, elle adore une température autour des 15 degrés. Là vraiment elle va se régaler, ça va germer rapidement sous 4, 5, 6 jours et par la suite ça va pousser sans aucun stress hydrique, de chaleur, de froid et tout va très bien se passer. Si vous commencez à être autour des 20 degrés, ça va encore bien se passer, mais alors si vous approchez des 25 degrés et pire encore si vous les dépassez, là vous allez avoir un stress de chaleur pour la culture, le sol qui risque de s'assécher et au final des radis qui vont piquer, qui vont devenir fibreux, qui vont être beaucoup moins appréciés une fois qu'on va les croquer. Et pareil pour le froid, si on se rapproche des 10 degrés, ça va encore bien se passer, ça va mettre plus de temps à germer, ça va mettre 10, parfois 15 jours, c'est pour ça que là, quand on sème durant le mois de février, le mois de mars, les tout premiers semis de l'année, le sol est encore très froid de l'hiver et la germination va se faire en 8, 9, 10, parfois 15 jours au lieu de 4 ou 5 jours quand on va semer en fin d'été. D'ailleurs, moi je trouve que c'est vraiment la période optimale, c'est la fin d'été, début d'automne, on a le sol qui est encore réchauffé de l'été et les températures, elles, qui commencent à baisser. Et là, vraiment, on a des radis qui vont germer très vite, qui vont pousser très vite. Et ces fameux radis, vous savez, la variété de 18 jours, qu'on va effectivement réussir à récolter en 18-20 jours. Donc, la meilleure saisonnalité pour réussir votre semis de radis, ça va être fin d'été, début d'automne. Ça va être aussi tous les mois de printemps, mars, avril, mai, dernier délai, surtout sous les climats les plus chauds. Parce qu'après, je vous le répète, on va dépasser les 25 degrés rapidement et on va avoir du mal à bien réussir à la fois ce semis et par la suite le fait de récolter des bons radis bien frais, bien croquants, qui ne piquent pas. Donc semez vos radis ce mois de mars, d'avril, mai, semez vos radis en fin d'été, début d'automne et tout va bien se passer. Donc maintenant qu'on connaît les meilleures saisonnalités, on va s'occuper cette fois du sol parce que c'est lui qui va avoir toute son importance pour avoir les meilleurs radis. Donc le sol, il va falloir lui offrir plusieurs clés de fertilité. On va partir d'un sol quelconque que j'ai sur une de mes parcelles ou on va partir aussi de carrés potagers et vous allez voir les différentes actions qu'on peut faire pour vraiment tendre vers les meilleures conditions. Donc déjà, si vous avez un paillage en place, je vous conseille vivement de dépailler pour semer avec beaucoup plus de praticité. Ce sont des toutes petites graines et il faut vraiment avoir un sol qui soit bien net, qui soit bien désherbé, qui soit bien meuble, qui soit bien aéré. Donc enlevez le paillage pour préparer tout ça. Ensuite, vous pouvez vous servir d'un petit outil ou d'un outil un peu plus costaud, que ce soit grelinette, croc, râteau, mini-croc, moto-bineuse pour ceux qui veulent y aller de façon, je dirais, plus brutale. Moi ici, j'aime pas trop ça parce qu'on va vraiment déstructurer le sol. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez envisager cet outil. Mais moi ici, je préfère y aller de façon délicate, manuelle. Donc, soit grelinette, soit croc, soit râteau, soit petit croc. Parfois ça suffit, à la fois donc pour plusieurs finalités, pour désherber, pour enlever les grossièretés, pour affiner, émietter les 5-10 premiers centimètres de sol, faire rentrer de l'air, de l'oxygène, que tout ça soit léger, soit meuble, soit aéré, pour éviter toute contrainte physique et recevoir au mieux nos petites graines. Donc ici vous voyez les images, que ce soit mes parcelles de pleine terre ou que ce soit mes carrés potagers, chaque fois je prends le temps, et c'est pas beaucoup de temps, 5-10 minutes pour chaque mètre carré, je dépaille, j'affine, j'émiette, j'aère, j'enlève les grossièretés. Concernant l'humidité aussi, c'est une clé super importante. Essayez de faire ce travail de sol quand le sol est humide, juste comme une éponge essorée. S'il est gorgé d'eau, patientez que ça a reçu un petit peu. Et s'il manque d'eau, la veille, avant de faire ça, vous ajoutez un arrosoir de 10 litres au mètre carré. Et comme ça, vous avez une humidité qui va être parfaite à la fois pour préparer votre sol et par la suite pour recevoir vos petites graines.
puis un petit mot aussi sur la richesse en minéraux. Alors dire que la culture des radis, on est bien loin par exemple de la culture des tomates qui demande beaucoup de minéraux essentiels, azote, phosphore, potassium, mais tout de même les radis demandent un minimum de minéraux et ça comme toujours pour toutes les cultures, on peut l'apporter selon différentes méthodes, que ce soit des composts, que ce soit des paillages, que ce soit un petit peu d'engrais organiques. Par contre il faut un petit peu de temps pour que ça agisse, donc idéalement il faut le faire en amont de la culture, à l'automne, au début du printemps. Et si vous n'avez rien fait, si vous avez peur d'avoir un sol vraiment très pauvre, il reste la solution des engrais organiques. Vous les apportez au moment même du semis, ça met quelques jours, quelques semaines à agir et ça peut répondre vraiment aux besoins premiers nutritifs de la culture et toujours dans l'espoir d'avoir les plus belles récoltes. Donc une fois qu'on a bien préparé son sol, on va pouvoir passer au semis en lui-même. Et là vous avez deux techniques au choix. Moi je fais franchement les deux depuis toutes ces dernières saisons avec chaque fois des belles réussites. Donc première technique, ça va être de faire un semis tout simplement en sillon. Donc avec un sol vraiment bien affiné, bien meuble, on va pouvoir faire ça facilement, presque à la main. Vous ouvrez des petits sillons, sinon vous prenez une petite binette. Niveau distance entre les sillons, alors souvent on dit qu'il faut laisser 10-15 cm, mais moi ici je peux vous garantir qu'avec des sillons tout juste espacés de 3-4 cm, j'arrive à de bons résultats. En fait, ce que je fais, c'est que je fais d'abord des sillons espacés de 10 cm et une fois que j'ai semé à l'intérieur, j'ouvre des sillons entre ces sillons qui vont en fait refermer, ensevelir les graines d'à côté pour faire vraiment des semis entre des sillons de départ. Et comme ça, j'ai des sillons de radis qui sont tout juste espacés de 3-4 cm maximum. Par contre, faites vraiment attention à la profondeur de vos sillons. Si vous les faites trop profonds, au-delà de 1 cm, vous allez avoir un taux de germination qui risque d'être en baisse, des graines qui vont avoir du mal à sortir de terre. Et si au contraire vous ne faites pas assez profond, si vous laissez des graines à 2-3 mm sous la terre, là ça risque d'être dans un milieu qui va s'assécher rapidement, le taux de germination risque là aussi de chuter. Donc vraiment la profondeur idéale, ça va être entre 0,5 et 1 cm. Vous voyez que c'est assez précis, mais avec l'habitude, vous enfoncez juste une phalange de vos doigts dans le sol pour faire vos sillons, ou juste la pointe de la binette, et ça suffit pour déposer les graines. Mais je vous répète, évitez de les mettre trop en surface ou alors vraiment vous arroser constamment pour que ce soit tout le temps humide, et évitez aussi que ce soit trop profond, ou alors là aussi pour combler cette erreur de profondeur, ayez un sol vraiment très meuble, très fin, sans aucune contrainte physique, que les graines puissent germer facilement et qu'on ait au final le meilleur taux de germination. Reste ensuite la densité avec laquelle on va déposer les graines dans les sillons, et là aussi c'est souvent une source d'erreur. Moi encore, sitôt que je manque de temps, d'attention, que je ne fais pas ça assez délicatement, je risque de mettre trop de graines dans les sillons, et si par la suite on n'éclaircit pas le semis, on y reviendra tout à l'heure, là aussi on va louper, on va avoir des radis qui vont être trop fins, qui ne vont pas pouvoir grossir. Donc vraiment ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps, vous prenez vos graines dans vos petits doigts et vous essayez de les mettre espacées, moi je dirais d'1 pouce environ. Vous pouvez faire un petit peu plus dense parce que certaines graines risquent de ne pas germer, d'autres qui risquent de se faire grignoter, mais au final, vraiment, la densité idéale, c'est entre chaque graine de laisser un bon pouce, on dit entre 1 cm et demi, 2 cm, ça dépend de la grosseur de votre pouce, mais vraiment, c'est bien que chaque radis ait ce qu'on appelle son espace vital pour faire un bon réseau racinaire et surtout pour bien s'engrossir, pour bien se développer et nous offrir de beaux calibres. Donc, déposez vos graines tranquillement, une par une, tous les 1 à 2 cm pour espérer, là aussi, les meilleurs résultats. Et puis, deuxième technique qui marche elle aussi très bien, ça va être de faire un semis à la volée. L'avantage, c'est qu'il est très rapide, vous allez voir, et l'inconvénient, c'est qu'il est un peu plus aléatoire, mais franchement, dans l'ensemble, on peut vraiment arriver à avoir de beaux résultats, une forêt de radis. Donc là aussi, évidemment, vous préparez bien votre sol, vous affinez, vous désherbez, vous émiettez, vous évitez vraiment toute contrainte physique. Et puis ce que vous allez faire, donc vous allez prendre vos graines et vous allez faire comme si vous semiez un plat, vous savez, ce geste-là, et vous allez faire tomber vos graines en essayant d'être assez
assez régulier, de les mettre environ une tous les centimètres carrés. Vous allez les voir tomber, ça fait environ une centaine de graines pour une parcelle d'1 mètre carré. Et avec ça, vous allez faire cette technique beaucoup plus rapidement. Vous allez semer une forêt de radis. Reste ensuite à les enterrer à la profondeur idéale de 0,5 mm à 1 cm. Et là, ce que vous pouvez faire, vous prenez un petit croc, un petit râteau, vous le passez en surface, vous tapotez comme ça, vous faites rentrer les graines dans la terre. Vous pouvez compacter un petit peu pour finir, un petit coup d'arrosoir pour bien mettre les graines en contact avec la terre. Et puis le tour est joué, on croise les doigts et on espère de bons résultats d'ici 3, 4, 5, 6 semaines maximum. Et puis pour finir, quelques petits derniers gestes, quelques petites dernières attentions pour être sûr de bien réussir ce semis, cette culture. Donc déjà dans un premier temps, le fait d'éclaircir votre semis, si jamais vous avez la chance que tout germe, mais que par mégarde, que par manque d'attention, vous avez semé de façon bien trop dense. Moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois et on se retrouve avec des graines de radis qui ont germé tous les 1-2 mm et si on n'éclaircit pas le semis, on va vers un échec assuré, aucun radis ne va pouvoir s'épaissir, ne va pouvoir grossir, ça va s'effiler, ça va faire du feuillage sans faire de racines. Donc vous prenez le temps, après germination ou une semaine après germination, vous enlevez les plants de radis en trop pour n'en laisser qu'un tous les pouces, je dirais, tous les 1 à 2 cm. Et là, vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. Alors ça prend un peu de temps, surtout si vous avez semé une grande surface, mais pareil, ça peut aller assez vite, en 5-10 minutes, vous vous occupez d'un bon mètre carré. Ça vaut le coup de prendre ce temps-là pour bien réussir son semis. Ensuite, priorité absolue à la juste humidité de votre sol, de votre culture. Il faut vraiment cette humidité constante comme une éponge essorée, sinon rapidement, vous allez avoir des radis qui vont piquer, qui vont avoir un stress hydrique et vous allez quelque part louper cette culture. Donc soit vous avez la chance d'avoir de la pluie qui arrose et sinon vous apportez un arrosoir de 10 litres au mètre carré. La fréquence va être assez espacée parce que généralement on fait ça donc au printemps ou à l'automne et un arrosoir tous les 3, 4, 5, 6, 7 jours. Ça dépend complètement de votre météo, à quel point l'eau va s'évaporer du sol. Mais je dirais de façon générale un arrosoir tous les 4 à 5 jours en mi-saison. Si jamais il ne pleut pas, ça devrait suffire pour maintenir une humidité optimale. Et puis enfin, dernier paramètre dont il faut faire très attention, ça va être les limaces. C'est un facteur très important qui peut mettre en échec ce semis et cette culture. Ça peut vous grignoter toutes les jeunes pousses et vous allez n'avoir aucun radis au final. Et même une fois que ça a poussé, des limaces, des escargots peuvent venir vous grignoter les radis. Moi je me souviens récolter parfois avec des radis croqués, troués en tous sens parce que je n'avais pas assez régulé les limaces notamment. Et là donc il faut parler de régulation avec toutes les techniques que vous connaissez certainement. Ça passe par des granulés bio, des sorties le soir pour les capturer, des petits pièges, faire diversion avec du compost de surface en dehors de la parcelle, mettre des cachettes, des assiettes retournées, des planches de bois. Vraiment essayer de réguler au mieux cette population de limaces parce que sinon vous allez nourrir bien plus les limaces que votre famille en semant des radis. Et en faisant attention à tout ça, donc saisonnalité, sol, les gestes essentiels, la densité, l'humidité, maintenir les ravageurs, je vous souhaite vraiment de réussir comme j'ai la chance de le faire, les radis depuis de nombreuses saisons et des radis vraiment goûteux, frais, qui ne piquent pas, qui ne filent pas, qui ne sont pas fibreux. Et là vraiment dans ces cas-là c'est un total régal. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette dernière vidéo. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à dire comment se passe le semis de radis par chez vous, ce sera un plaisir de vous lire. Et puis à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!